Mesdames, chers amis mesdemoiselles, chers amis mesdemoiselles... Bon. Pierre, j'ai l'honneur de vous présenter les téléspectatrices du dimanche après-midi. Vous allez voir, toute l'année, c'est lui qui voudra présenter les dames. Et moi, mon cher Gilbert, j'ai le grand plaisir de vous présenter les téléspectateurs de notre grande émission de loisirs intitulée « Sous les pavés, la plage ». Sous les pavés, la plage. Tiens Oui. donc, c'était... Oui, Oui. oui. Sous les pavés, la plage, eh bien oui, c'était ça. Eh bien oui, Gilbert, Sous les pavés, la plage, c'était exactement ce que nous venons de voir l'année dernière. Allez, skål. C'était surtout une émission mensuelle d'1 heure avec des sujets très différents. Oui, une heure, enfin, bon. Alors Pardon. désormais, notre émission passera tous les dimanches à la même heure, à peu près vers 18h20. Juste avant les sports, donc. Oui, c'est ça, C'est juste ça. à peu près avant les sports. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce sera une formule tout à fait originale. Tiens donc, une nouvelle formule. Oui, tout à fait originale. Une nouvelle formule? Oui. Allez, une nouvelle formule. Hé, stop! Stop! Qu'est-ce qu'il y aura tous les dimanches dans cette émission? Eh bien oui, chaque premier dimanche du mois, vous pourrez voir une séquence tout à fait inédite, présentée par notre grand maître S balade et randonnée, j'ai nommé Jean Mailly. Et le dimanche suivant, messieurs, dames, notre séquence loisirs actifs. Où les mille et une manières de passer son temps libre de façon parfois surprenante. Notre dimanche suivant, eh bien, il sera consacré à une séquence tourisme ou comment découvrir un pays ou une région de façon tout à fait différente. Et le dernier dimanche du mois, matelot. Qu'est-ce que vous regardez le dernier dimanche du mois? La séquence bricolage. Ça, vous saurez comment ne pas avoir de main gauche. Vu? Tête d'eau, je vais la redonner, moi, ta tête d'eau. Oui, c'est bien. Je trouve que ça s'agence bien, tout ça. Il y a tout de même un petit problème. Que fait-on quand il y a 5 dimanches dans le mois? Ben, il est évident qu'on a préparé toute une série de séquences insolites, tout à fait extraordinaires, mais il faut quand même être honnête, on n'est pas tout seul pour faire ces séquences. Non, non. Alors, vous voulez voir notre petite photo de famille? Vous l'avez déjà vue? Pointe encore, mais oh, quel merveilleux groupe. C'est pas beau, ça? Adorable. Regardez. Chantal, elle est bien. Elle Elle est parle pas, mignonne, la hein? Chantal. Et Raymond avec sa café. Oui. Et celui qui tient le nuage, là, c'est qui, ça? Mais ça, c'est Jean Mailly, évidemment. Alors, Jean, où nous amenez-vous cette fois-ci? Dans une région peu connue du nord de l'Ardenne, la vallée de la Houille. Eh, vous ne croyez pas si bien dire. L'étymologie. L'étymologie du mot houille, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques années, hein, ils ont dit on va redresser le cours de ruisseau, hein, à l'Ardenne. Vous avez vu qui était redressé? Parce que quand les eaux venaient grosses, hein, après l'hiver, là, hein, l'eau, elle heurtait les berges, hein. Alors, la houille.
ça lui faisait du mal, hein, le choc. C'est pour ça qu'elle criait houille, houille, houille. En français, ça veut dire aïe. La houille, H-O-U-I-2-L-E, est un affluent rectodextre de la Meuse moyenne supérieure. Son cours s'oriente en première approximation selon une direction sud-sud-est, nord-nord-ouest, quart est, ou pour simplifier, selon une direction générale qui sera bientôt régionale puis franchement décentralisée. Elle traverse des terrains limono-calcareux de l'Ardenne faméno-condrusienne, avec, ça et là, des affleurements du Dévonien inférieur entre les pâquerettes des versants des vallées. Bon, Jean, si nous parlions sérieusement cette fois, en très clair, où ça se trouve exactement la houille? La houille se trouve au sud de Beaurain et de Givet. C'est-à-dire qu'au-delà de la dépression de la Famenne commencent les plateaux ardennais. Vers le sud de ces plateaux s'écoulent les rivières allant vers la Semois, et vers le nord s'écoule notamment la houille, qui vient des hauteurs de la Croiscaille. Un bon point de repère, c'est peut-être le petit village de Chausse qui a fait parler de lui pour... Ah, n'en parlons pas parce qu'il est très chaud précisément. Et c'est malheureusement à cause de ce marrage qu'il est question de mettre la vallée sous eau. Bien, alors est-ce que c'est une promenade qui est réalisable pour tout le monde? Très facilement, en ce sens que la promenade entre Beaurain et Jedine est complètement fléchée. Tandis que l'autre partie aux abords de la Croiscaille est malheureusement encore à l'état assez sauvage. Nous avons fait une bonne partie de cette promenade à pied, mais est-ce qu'on peut faire toute la promenade à pied? On peut faire l'entièreté de la promenade à pied, mais je vous signale qu'il y a 32 km, tandis que les autres portions représentent 1 heure ou 2 heures de marche au choix de l'amateur. Bien, alors on est parti. Alors pour cette promenade très spécifique à pied dans la vallée de la Houille, nous partons d'un paysage qui, lui, fait partie de la Famenne. C'est exact. Ayant quitté Beaurain dans sa dépression, nous atteignons immédiatement le village de Winen. Du village de Winen, les horizons sont extrêmes, très étendus. On peut distinguer le village de Winen du village suivant, qui est Fellen. Fellen. Cependant, je dois vous signaler que Fellen et Winen ont certains points communs, c'est-à-dire l'étalement des maisons le long d'une grande rue. De Winen, est-ce qu'on peut déjà apercevoir le but de notre promenade? Effectivement, parce que de Winen, quand on plonge vers les zones ouest, on plonge déjà vers la dépression de la Meuse et de celle de la Houille. En fait, on chevauche la Belgique et la France tout le temps ici. Absolument. D'ailleurs, il faut signaler que la Houille constitue la frontière en maint endroit.